à toutes et à tous et bienvenue à cette initiation à l'éveil de l'âme en compagnie de Camille Verna. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver ce soir. Merci d'être là, merci de prendre ce temps pour vous, pour votre bien-être et votre âme. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé d'organiser cette initiation avec Camille, c'est que cela fait plusieurs mois que je vous lis au travers des différents blogs, des différentes lettres et même sur WhatsApp. Et c'était clair pour moi que beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes un peu dans ce qu'on appelle la nuit de l'âme. C'est-à-dire un peu perdu, déconnecté, sans direction sur votre chemin de l'éveil, un peu à essayer tout ce que vous trouvez, dès qu'il y a un nouveau truc, vous jetez dessus, mais finalement sans grand succès. Et c'est pour Camille est avec nous ce soir, parce que dans son parcours d'éveil, elle a vécu également ces moments de déconnexion. Alors bien sûr, chacun vit les événements avec son ressenti, mais vous allez voir que peut-être avec ce que Camille va vous dire, il y aura des choses qui vont résonner avec vous. Au lieu de me croire sur parole, je vais te demander, Camille, si avant d'aller au cœur de l'initiation, tu peux un peu expliquer ton chemin, comment tu as trouvé ta voie, ta direction et comment tu es arrivée aujourd'hui à parler de tes enseignements aussi ouvertement. Oui, alors enchantée, je m'appelle Camille. Bonjour à tous et à toutes. À la base, je suis kinésithérapeute, ostéopathe et professeure de yoga, donc plutôt dans le corporel, on va dire. J'ai fait une école de yoga, et d'ostéopathie très énergétique. J'ai fait de l'énergétique chinoise, c'est de la biokinergie, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, ça a fait que j'ai commencé à mettre le pied un petit peu, dès le début de mes études dans des sphères qui étaient déjà très énergétiques et puis petit à petit, j'ai avancé dans des sphères, plus spirituelles. Donc ça fait 13 ans, voilà, que je fais des soins énergétiques et après que j'ai commencé à découvrir tout ce qu'il y avait autour de la spiritualité. J'ai commencé, par les anges et puis il y a eu les archives akashiques qui sont arrivées assez tôt aussi dans ma vie. J'ai beaucoup consulté pour moi avant de me former, donc j'ai fait beaucoup de consultations moi, personnellement. Et puis ensuite, j'ai décidé de me former et quand je me suis formée aux archives akashiques, c'est là où j'ai, filmé aussi tout ce que j'avais à dire sur d'autres sujets, comme la médiumnité ou le pendule et voilà, ça s'est enchaîné un petit peu comme ça quoi, le corps, l'énergétique et la sphère spirituelle. Super. En tout cas, vraiment une super expertise et une pratique du coup de 13 ans. Je pense que ton parcours est vraiment inspirant pour tout le monde et on ira dans le détail des différentes pratiques pour que finalement vous aussi vous puissiez retrouver la voie de l'âme, de votre être. On va un peu décortiquer chacune des pratiques que tu as citées et peut-être qu'il y en aura qui vont résonner avec vous. Donc, vraiment, ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui avec Camille, qu'il est possible de sortir de cette nuit de l'âme, mais aussi qu'il est normal de passer par là. Camille n'est pas née dans les archives akashiques, elle a vraiment fait tout un parcours. Donc non, vous n'êtes pas bizarre si vous vous sentez perdu, vous n'exagérez pas si vous n'êtes pas heureux et vous n'avez pas le sourire tous les jours. Vraiment, ça arrive à tout le monde. Et en fait, c'est juste qu'on a juste beaucoup de mal à se l'avouer, d'abord à nous-mêmes, puis aux autres. Donc voilà, c'est un peu les raisons pour lesquelles avec Camille est présente avec nous ce soir et qu'on a décidé de faire cette initiation. Au cours de celle-là, ni elle ni moi seront là pour vous dire vous devez être heureuse et heureux tous les jours, il vous suffit de faire ça, on comprend pas pourquoi vous l'êtes pas. Camille, interromps-moi si je me trompe, mais c'est pas trop dans tes habitudes d'être comme ça. Non, pas vraiment. Tu veux dire un peu en mode positif, «Ah, il faut être positif, il faut toujours, faire semblant d'aller bien, être C'est heureux», ça. On est plus quand même dans la transparence et voilà, les émotions sont là, mais il suffit de les embrasser, de les gérer et puis il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions à priori. Pour continuer dans l'exploration des enseignements et de l'expérience de Camille, on va faire ça en 3 temps. Tout d'abord, Camille va expliquer les différentes pratiques qu'elle a explorées et ce qu'elles lui ont apporté. J'en profiterai, Camille, pour te poser quelques questions que nos auditeurs nous ont fait parvenir en avance. Ensuite, Camille a gracieusement accepté de faire en direct avec vous et moi un exercice de respiration. Je n'ai pas plus de détails, c'est vraiment c'est elle qui gère, donc voilà. On verra ça plus tard. Et puis pour finir, elle répondra aux questions du chat s'il en reste. Donc comme vous pouvez le voir, on a un super programme. Restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir profiter de cet exercice de Camille qu'elle n'a fait nulle part ailleurs, parce qu'en fait, elle les crée sur le moment. Donc, installez-vous bien confortablement parce qu'on va commencer dans quelques minutes. Mais du coup, avant d'y aller et pour assurer que cet espace sacré de communication reste bienveillant et pour que cette initiation soit une expérience enrichissante pour tout le monde, quelques petites précisions. Je vous demanderai de la courtoisie, de la joie et de la bienveillance, bien évidemment, dans le chat, s'il vous plaît. Vraiment, c'est un espace
qu'avec Camille, nous aimerions conserver comme sécurisées pour que chacun puisse témoigner, échanger. Je sais qu'il peut être frustrant de ne pas avoir les réponses à vos questions tout de suite, mais soyez patient, peut-être que Camille y répondra naturellement pendant l'initiation. Et puis, s'il en reste, eh ben, je ferai mon maximum pour les transmettre à Camille encore après. Assurez-vous d'être sur Chrome, en filaire, comme ça, vous êtes sûr de n'avoir aucun ralentissement. Et puis, c'est l'heure de couper toutes les distractions. Plus de mails, plus de notifications, parce que ce temps, il est pour vous, pour votre bien-être. Vous le méritez. Et du coup, si vous avez un problème technique, notre équipe technique avec Aurélien en charge est là pour vous aider. Je vais lui demander de faire un petit coucou dans le chat, comme ça, vous pouvez le reconnaître. Camille, je pense que j'ai assez parlé. Je pense qu'on est prête pour commencer l'initiation et ce pourquoi tout le monde est là aujourd'hui. On a reçu énormément de témoignages, des questions en amont ce soir. Nous avons senti que vous étiez démunis face à votre chemin de l'éveil, perdu dans la distraction. Mais voilà, nous avons lu tous vos témoignages et vraiment, merci pour la confiance déjà que vous nous avez accordée, ainsi que pour votre courage d'avoir pris la parole. Je sais que c'est pas facile. Et avec Camille, c'est elle qui va répondre aux questions, mais fera de son mieux pour vous donner l'aspiration et que vous retrouviez votre chemin. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Et si tu le permets, on va commencer par le pendule, parce qu'il y a plus de 45% des personnes qui ont exprimé un intérêt dessus. Alors déjà, peut-être commencer, qu'est-ce que c'est, comment tu l'utilises? Et après, on a eu une question de Chantal qui demandait comment être sûr des réponses du pendule. Et pour continuer, Yannick qui a écrit que le pendule l'attire, mais qu'il n'ose pas le pratiquer. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? OK. Alors je sais pas si Yannick est connecté, mais si jamais il a posé la question en direct, j'aimerais bien savoir pourquoi il a peur de l'utiliser, ça pourrait m'aider à lui répondre. Et sinon, le pendule, en fait, on peut même fabriquer un pendule soi-même, on n'est pas obligé d'en acheter un. On peut faire ça avec, par exemple, une bague ou là, par exemple, mon collier, je pourrais le détacher et ça pourrait faire un pendule avec le pendentif. Le pendule, c'est simplement un fil ou une chaîne avec un objet d'un certain poids qui fait que la chaîne peut basculer, peut balancer. Et le pendule, ça vous permet de répondre à des questions oui ou non. Donc ça va vraiment être, des réponses précises qui vont vous donner des questions précises, pardon, qui vont vous donner des réponses précises. Moi je trouve que c'est un très chouette outil pour débuter parce que ça demande pas de pratique. En fait, simplement, voilà, vous avez, votre chaîne, votre collier ou sinon vous allez vous acheter un pendule si vous avez envie. Moi le mien, je l'ai depuis 13 ans et il a été fabriqué, manuellement, enfin je l'ai fabriqué et voilà, c'est mon pendule depuis toujours, j'en ai pas d'autre. Il m'a coûté 3 € et en fait, vous allez, vraiment bien poser votre question. Je pense que c'est ça aussi qui est important quand on manipule le pendule et on peut se dire: «Ah mais il me répond pas très bien», mais des fois ça vient de la question, de la manière vraiment dont ça a été, posé. Et ensuite, quand vous manipulez votre pendule, vous allez déterminer c'est quoi le oui, c'est quoi le non pour qu'il vous réponde. Et lorsqu'il vous a fait, soit par exemple, si le oui, c'est tourner à droite, lorsqu'il a tourné à droite pour vous dire oui, c'est aussi que votre corps, il soit assez détendu lorsque vous le maniez. Si vous êtes très tendu, si vous le tenez mal, aussi, c'est bien de savoir comment le tenir. Si vous le tenez mal, si vous êtes trop tendu, en fait, il va mal vous répondre et ou alors il va même pas du tout vous répondre, il va peut-être ne pas tourner, ne pas bouger, ou alors il va tourner d'un côté, il va tourner de l'autre côté, il va faire un peu dans tous les sens et c'est important d'être détendu puisque le message, il passe par votre corps. C'est votre corps qui tient le pendule, donc le message passe par votre corps, donc c'est important d'avoir, voilà le bras, détendu, de pas être, tout crispé comme ça sur l'objet. Ça pourrait être vraiment les Mmh. 1res bases du pendule que je pourrais vous donner. Après, parfois aussi, il répond pas parce que, c'est possible que la réponse ne soit pas déterminée, qu'il y ait pas de réponse précise à cette question. Hem, Par exemple, je sais pas, est-ce que, cette personne, est mon âme sœur? Est-ce que Michel est mon âme sœur? Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se créer avec cette personne, peut-être que vous allez pouvoir être ensemble, mais que c'est pas forcément votre âme sœur et que du coup, le pendule, il va pas savoir trop comment vous répondre parce que quelque part, s'il vous répond, non, ça peut vous bloquer, en fait, dans ce que vous allez avoir à vivre avec cette personne et du coup, la réponse oui/non, elle peut être un peu plus ouverte que, voilà, que juste, non, ce n'est pas ton âme sœur ou alors oui, c'est ton âme sœur. Donc des fois, il y a des questions qui sont plus larges que ça. Parfois, le pendule ne peut pas, donner de réponse précise, ça peut arriver. Mais avec l'habitude, on repère comment dire? Quand il est un peu perdu, quand on est un peu tendu ou que ça va pas trop dans notre tête et qu'il fait un peu n'importe quoi, on arrive à le repérer et des fois aussi, on arrive à repérer quand il nous dit: «Ben, je sais pas». Souvent, il y a un mouvement particulier pour le «je ne sais pas».
Moi, en tout cas, j'ai programmé un mouvement et voilà. Donc moi, j'ai le oui, le je ne sais pas et le non et après quand il fait un peu n'importe quoi, je me dis: «Bon, peut-être que je reposerai la question plus tard quand, tu vois, je serai un peu plus détendue» et pour la Mmh. personne qui n'ose pas l'utiliser, ouais, ça pourrait être bien de savoir pourquoi. Moi, je trouve que c'est un très bon objet pour débuter parce que c'est quelque chose d'extérieur, c'est très facile à manipuler donc au contraire, enfin, objet vraiment très, très simple pour les débutants. Top. Et du coup, en fait, chacun a sa propre réponse du «oui», peut-être et «non». C'est pas parce qu'il va bouger horizontalement que c'est forcément un «oui». Voilà, c'est ça. Oui, voilà, chacun, détermine sa base, sa codification. Top. Et est-ce que du coup, tu conseillerais un peu aux personnes avant de se détendre justement pour plus avoir cette tension? Est-ce que tu fais quelque chose de spécifique avant de demander de poser la question au pendule? Bah, moi, je fais du yoga parce que c'est ce qui me détend le corps donc avant des séances d'archives akashiques ou des séances un peu «spirituelles» entre guillemets, voilà, des connexions médiumniques ou avec les anges, bah, j'aime bien, me détendre, tu vois, toutes les zones qui sont toujours très tendues, les épaules, la mâchoire, ce genre de choses-là. Je fais souvent quelques mouvements de yoga aussi, quelques étirements pour être, détendue parce que détendre le corps, ça détend aussi au niveau du psychique, donc détendu corporellement, mais aussi détendu psychiquement, tout simplement. Top, super, merci. Hem, on a aussi également beaucoup, reçu de questions sur, bah, les capacités et les dons, médiumniques. Bah, déjà, est-ce que, bah, comme un peu pour le pendule, est-ce que tu peux expliquer, ce que c'est? Parce qu'on l'entend un peu, de partout, chacun a un peu sa définition. Puis ensuite, on a aussi, Nathalie, Marie-Danila, Alexia et Marguerite, on a eu beaucoup de questions, mais qui demandaient, finalement, est-ce que la médiumnité est accessible à tous? Et comment savoir si on a un don et comment le développer et l'utiliser? Alors, pour les facultés médiumniques, ce qui est très connu, c'est la clairaudience, par exemple, la clairvoyance, la clairsentience, la télépathie aussi. Alors, je dis Mmh. c'est connu, je dis pas qu'on a tout ça en même temps. Peut y avoir aussi, la clairgustion, la clairolfaction, donc le fait d'avoir des odeurs, d'avoir des goûts. Pour les capacités médiumniques, alors moi c'est sûr, enfin dans mon discours en tout cas, je dis pas que tout le monde va être d'accord avec moi, mais pour moi c'est sûr, on en a forcément parce Mmh. qu'on est en connexion avec le subtil, qu'on le veuille ou non. Après on n'est pas obligé de les exploiter, mais voilà, on en a, on n'est pas obligé de les écouter, c'est tout. Hem, on a un canal principal, donc par exemple, si toi tu es très visuel, si tu es quelqu'un qui rêve beaucoup et qui va avoir beaucoup les choses par image, enfin qui va beaucoup imaginer, être, travailler par image, bah, il y a de fortes chances que tu aies de la clairvoyance parce que ça va Mmh. découler en fait de ton sens. Si, OK. tu es quelqu'un qui est plutôt auditif, donc ça peut être de la clairaudience et cetera et cetera. En fait, ça va découler un peu de nos 5 sens, même si c'est pas, ce sont pas des sens physiques, mais ce sont des sens subtils, mais ça découle quand même de nos 5 sens et ensuite donc on a un principal et après les autres sont secondaires et du coup, moi je les ai développés parce que, bah, je suis née avec des capacités, je pense comme tout le monde, les enfants sont très ouverts, mais ensuite, voilà, j'ai développé certaines de mes capacités que je voulais, bah, voir, plus apparaître et donc tout ça, ça se développe très facilement. Je me souviens plus de la dernière question, pardon. Hem, Les développer, c'était ça? c'est comment savoir si on a un don et comment le développer et l'utiliser? Ah oui. Oui, c'est vrai que moi j'utilise le mot «don», c'est là où je pense que mes collègues vont pas forcément être tous d'accord avec moi parce qu'il y a des personnes qui vont me dire: «Non, il y en a qui naissent avec des dons et pas d'autres». Pour moi, on a des dons, des facultés, je mets ça dans la même case en fait Mmh et mh. après, bah, voilà, ça se développe. Après forcément, il y a des personnes, bah, qui ont probablement développé ça depuis des années, voire des vies, donc qui vont être, très, très fortes, en clairaudience par exemple, mais parce qu'elles l'ont déjà développé et nous on va se dire: «Bah, pourquoi je suis pas comme elle?» mais c'est pas qu'on n'a pas de don, c'est simplement qu'on n'est pas au même niveau, comme il y a des personnes qui sont plus fortes en sport, comme il y a des personnes qui sont plus fortes en musique, enfin voilà. Moi, c'est comme ça, en tout cas, ma vision des choses et vraiment, je les ai développées assez, je dirais pas forcément facilement parce que ça demande quand même un petit travail sur soi, d'observation, enfin, ça demande de la patience, ça Mmh. demande, d'attendre un peu, d'être ouvert à ce qui peut se passer. Ça demande aussi de l'acceptation parce que des fois, on veut ouvrir quelque chose, mais en fait, c'est une autre qui va s'ouvrir. Voilà, bon, bah, c'est comme ça, hein. Mais voilà, ça demande de la patience, mais c'est un travail spirituel, un travail sur soi et ça se développe en tout cas. OK. On a aussi Jacques là qui nous demande, bah, qu'il avait un don télépathique visuel,
et qu'après un problème sentimental, et ben, il l'a perdu. Est-ce que c'est possible de le retrouver ou ça a Alors jamais? oui, bah, si, son trauma se règle d'une manière ou d'une autre, voilà, avec, des professionnels adaptés, ce sont des choses qui reviennent et inversement, on a des personnes qui, après un choc, ouvrent des facultés. Donc c'est Mmh. vrai qu'il y a les 2 cas. Mais oui, là, quand on a un trauma qui bloque quelque chose, il suffit, je sais que c'est pas évident, mais voilà, d'aller pardon, régler ce trauma et après les choses reviennent à la normale. Mais bon, là, maintenant, la chose qui est importante à régler, c'est cette histoire, ce trauma, en fait, ce choc. Merci. En fait, vous allez Heu, avoir du mal à développer vos facultés, vous allez avoir du mal à travailler au pendule ou à faire des choses spirituelles si votre esprit, il est très occupé ailleurs. C'est-à-dire que si vous êtes en rupture, si vous êtes en deuil, si vraiment c'est très compliqué dans votre vie aujourd'hui, peut-être que, attendre un tout petit peu ou juste prendre soin de vous et avec des professionnels adaptés en fonction des problématiques que vous traversez, ça peut aussi faire du bien parce que si vous avez quelque chose qui vous tourne constamment en tête, voilà, hein, ça va mmh, être compliqué de porter votre attention sur autre chose. J'espère du coup que ça répond, à notre cher ami. Bon, on a du coup un peu parlé du pendule, de la médiumnité. Je pense qu'on peut aller un petit cran plus loin et surtout, bah, dans ton domaine de génie, qui sont, bah, les annales akashiques. Déjà, est-ce que tu peux, bah, expliquer ce que c'est? Puis ensuite répondre à Jacqueline et Sonia qui nous ont demandé comment on accède aux annales akashiques? Est-ce qu'on peut y parvenir seul ou vaut-il mieux demander de l'aide à quelqu'un qui a déjà accédé? Alors, les archives akashiques et on est là encore dans 2 heures. Non, je rigole. C'est ça. Les archives akashiques, c'est un espace vibratoire, alors un plan vibratoire, un espace invisible qui est autour de nous. Pour tout le monde, il est là, c'est un élément, en fait, c'est l'élément espace, l'élément éther. En fait, ça se traduit par akasha en sanskrit, d'où les archives akashiques et on dit archive akashique, annales akashiques, dossier akashique, enfin ça porte plein de noms parce qu'il y a cette notion d'enregistrement, quelque chose qui est enregistré, qui a été noté, qui a été mis comme dans un livre, comme dans des dossiers et donc on a cette image de grande bibliothèque où sont rangés en fait tous les livres, de notre âme, toute l'histoire de notre âme et de l'univers. Ça peut être aussi, pour nous, pour un animal, pour un lieu. Voilà, tout est enregistré. Ça va noter, nos émotions, nos sensations, comment, bah, on se sent, ce qui se passe un peu dans notre vie, tout ça, tout ça. En fait, tout va être consigné et ça, en fait, ça peut être consulté. Alors là, pareil, encore une fois avec mes collègues, on n'est pas forcément tous et toutes d'accord. Moi, je vais utiliser la prière pour rentrer dans les archives akashiques parce que j'aime bien ce moyen, je le trouve très efficace. Mais bon, vous allez, peut-être voir chez des collègues qui vont dire: «Vous pouvez y rentrer en méditation ou pendant les rêves ou en état de conscience modifié». Bon, il y a aussi les expériences de sortie astrale, de sortie hors du corps, d'expériences de mort imminente, ce qui là est quand même vraiment, plutôt rare. Voilà. Donc il y a plein de moyens d'y rentrer, mais si vous voulez, pour avoir un moyen, on va dire efficace, je trouve que la prière, c'est, le mieux. Voilà et du coup, les archives akashiques, est-ce qu'on peut y rentrer seul? Est-ce qu'on peut y rentrer avec quelqu'un? Là, je dirais que moi, il y a des personnes qui viennent me voir en consultation pour rentrer avec moi parce qu'ils ont envie d'être rassurés, mais en soi, c'est déjà un espace qui est sécurisé et en soi, y rentrer seul, ça pose, voilà, ça pose pas de souci. Encore une fois, je vais tourner en rond, je vais donner le même conseil que tout à l'heure, mais si vous vous sentez bien, bah, ça va aller. Si vous êtes un peu, stressé, si vous êtes très anxieux, si dans votre vie, c'est un peu compliqué, peut-être qu'aller consulter quelqu'un pour commencer et débuter, voilà, tout doucement, ça peut être une manière de faire. Voilà, ça serait mon conseil, mais en soi, c'est un espace, très sécure, il y a pas de souci à rentrer dans les archives akashiques et à y aller seul. Bon, moi, je vous avoue que pour la première fois, j'ai préféré, y aller avec quelqu'un, voilà. Et puis j'avais beaucoup consulté pour moi, donc j'avais vu le fonctionnement, enfin, j'avais préféré quand même tâtonner. Je me suis pas formée comme ça, sans rien y connaître, mais tout est possible et il suffit de le sentir. Top. On a aussi, reçu une question, que je retrouve de Plume, qui nous demandait: «Au bout de combien de temps, avec une pratique journalière de 30 minutes», à titre d'exemple quoi, «peut-on espérer lire dans les annales akashiques?» Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai beaucoup de personnes qui me posent ce type de questions. C'est un peu dur pour moi parce que comme je forme des gens, je vois des personnes qui rentrent, dès la première fois et qui vont tout de suite avoir des super réponses et d'autres personnes que j'ai suivies pendant, 6 mois, 1 an. Donc j'ai un peu «les extrêmes» entre guillemets. Moi, j'ai pratiqué tous les jours et c'est venu, assez rapidement. Après, je suis quelqu'un d'assez,
patient pour ce type de travail et voilà, je me fais pas de soucis et si c'est une pratique, que j'aime bien, je vais prendre le temps, comme le pendule où j'ai pris le temps d'apprendre. Mmh. Hem et encore une fois, je vais encore relier ma question, si tu es motivée, si ça va bien, si tu es sereine quand tu le fais, bah, ça peut aller beaucoup plus vite que si tu essaies de te connecter en étant très stressée, avec beaucoup d'attentes, en se disant: «Oh là là, je veux absolument des réponses tout de suite» et bah, c'est un travail spirituel, donc c'est pas toujours, te tout noir ou tout blanc et ça peut mettre un petit peu de temps avant de fonctionner. Et après, on a aussi Marie qui nous a demandé: «Est-ce qu'il faut forcément un niveau développé de médiumnité pour pouvoir y accéder?» C'est oui, très bonne question que l'on me pose assez souvent. Hem, pardon, je réfléchis parce que c'est vrai que je suis mitigée à chaque fois sur cette question. Moi, j'ai envie de dire non parce que c'est vrai que moi, je me suis connectée, j'avais pas un niveau de médiumnité élevé et en même temps, je trouve que si on reste un peu ouvert à nos capacités, si on essaye aussi de les travailler, ça peut améliorer la perception des messages. Si vous êtes quelqu'un qui perçoit par image et que vous vous concentrez sur votre corps, vous allez développer un autre canal corporel en plus qui va vous donner des informations en plus. Donc je serais d'avis un peu des 2, c'est-à-dire qu'on peut commencer en étant tout débutant et en même temps, ben, développer sa médiumnité en même temps, ça peut aussi, être chouette. OK, donc un peu des 2 quoi. Ouais. Au feeling. Et après, quand on arrive dans les annales akashiques, bah, pour avoir lu ton livre, si jamais tu parles aussi, bah, du coup de guides, spirituels, et tu as parlé aussi que tu t'es connecté aux anges, au premier. Bah, voilà, est-ce que tu peux, bah, du coup, est-ce que tu continues à le faire? Peut-être comment tu arrives à dialoguer, avec eux? Alors oui, j'aime beaucoup l'énergie des anges. Alors pour dialoguer avec les anges, c'est assez simple en théorie parce qu'il suffit de vous adresser à eux un peu comme si vous parliez, presque à un ami. Moi, j'aime bien, clarifier ma manière de leur parler, de m'adresser à eux comme avec les archives akashiques, clarifier mes questions parce que je trouve ça important de bien s'adresser au domaine, spirituel, invisible pour avoir des réponses, les plus précises possibles. Et comment les anges vont nous répondre, alors là, ça va être assez subtil. Je trouve que c'est moins précis que les archives akashiques, mais les anges, ça va être, peut-être un peu plus doudou dans l'énergie et ça va être beaucoup des signes, des synchronicités, des heures miroirs. Les guides, c'est pareil, ça va beaucoup travailler par les signes, les synchronicités, passer par ce canal-là. Donc soyez attentives, attentifs à ce qui se passe un peu autour de vous, avec, ce qui vous interpelle, autour de vous. Moi, je trouve que en tout cas, ma manière de canaliser les anges, moi, ça va être très dans le corporel et dans le visuel, alors que je canalise pas comme ça dans les archives akashiques. Mais là, encore une fois, c'est ma manière et peut-être que vous, vous allez, bah, beaucoup entendre. Je sais qu'il y a des gens qui, sentent des odeurs avec les anges, qui entendent des Mmh. musiques. Donc ça peut passer vraiment par, d'autres canaux et voilà, c'est une énergie, très rassurante. Celle des guides aussi, c'est très rassurant, c'est très agréable. Super. Tu un peu répondu, mais je pense que c'est peut-être important de repasser dessus parce qu'on a eu beaucoup de questions, bah, sur les anges et je vois que, enfin, ça intéresse beaucoup de personnes. Mais est-ce que c'est un peu comme dans les annales? Est-ce qu'il faut être guidé pour rentrer en connexion ou comme tu disais, juste les solliciter suffit-il? Enfin, comment toi, tu arrives à déterminer que là, c'est un signe des anges et pas juste un truc, que tu t'es imaginé, quoi? Alors ça, c'est l'habitude, vraiment pour savoir, si on se raconte des histoires ou pas, c'est avec l'habitude, on va savoir que ça vient de nous, de notre mental ou si ça vient des anges et après non, les anges, ça vous pouvez leur parler comme ça, vous pouvez vous adresser à eux de manière assez simple. C'est pas comme dans les archives akashiques où on a tout un protocole pour rentrer. Là, les anges, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple pour leur parler. Après, c'est de savoir, «interpréter» entre guillemets, recevoir les signes, être assez ouvert pour recevoir les signes. C'est un peu, tout le problème. On a encore, Isabelle qui nous demande: «Quelle est la différence entre les anges et les guides?» C'est vrai qu'on a j'ai un peu tout mélangé, Alors, un ange, c'est vraiment une entité qui n'a pas été incarnée. Je dis bien entité, hein, entité, positive, mais c'est considéré comme une entité. Parce que des fois, quand on dit le mot entité, les gens se disent: «Oh là là», ils pensent au négatif, mais ça, c'est parce qu'on Mmh. on utilise le mot entité un peu à «mauvais escient» entre guillemets et un guide, alors ça peut être un guide désincarné, ça arrive, mais en général, un guide, il a été incarné. Donc c'est quelqu'un qui a eu une vie humaine. Voilà. OK.
Donc un maître ascensionné peut être un guide, mais on peut dire en soi qu'un ange est un guide, hein, c'est pas dérangeant, mais c'est Mmh. simplement, voilà, il y a des personnes incarnées qui sont nos guides. OK. Plus de la sémantique au Oui. final. Ça revient quand même assez souvent, on en a un peu parlé, mais bon, peut-être que ça vaut le coup de repasser dessus. Mais toi, parce que beaucoup de personnes se demandent, comment on sait qu'on a un don et comment on sait qu'on peut entrer dans les lectures akashiques. Comment toi tu t'es dit: «Bon, bah, là, c'est bon, j'y suis» ou «Je sens que c'est mon moment»? Mais je pense pas qu'on sache vraiment qu'on ait un don et qu'on puisse, rentrer. Je pense que si c'est quelque chose qui nous intrigue, on peut essayer et moi, il y a des pratiques spirituelles, que j'ai pas envie de faire et du coup que j'ai jamais testé et peut-être que c'est quelque chose dans lequel, j'excellerai, mais j'ai envie de faire des choses, qui me font plaisir. Donc par exemple, le contact défunt, moi j'ai eu beaucoup de défunts dans ma vie, que j'ai rencontrés, je sais pas si on peut dire ça, mais que j'ai côtoyés, on va dire, dans les habitats et j'ai pas développé le contact défunt parce que j'avais pas forcément envie, en fait, tout simplement Mmh. et pourtant j'ai une facilité à ça. Mais là, je pense sincèrement qu'il faut aller faire des choses, qui nous intriguent parce que si j'aimais pas le pendule, je ferais pas de pendule, par exemple. Donc c'est pas, alors c'est un peu compliqué ce que je dis parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire l'inverse de moi, qui vont dire: «Bah non, il faut un don pour rentrer dans les archives, il faut un don pour, parler aux anges, il faut un don pour ci, pour ça». Mais moi, je vais pas forcément, avoir ce discours-là. Après, si vous, vous voulez vraiment être sûr d'avoir un don ou une facilité, bah, peut-être, consulter chez quelqu'un, un médium ou que sais-je, que voilà, que vous soyez rassurés sur vos dons, vos capacités, puis ensuite, aiguillez-vous vers une pratique qui vous convienne. Mais j'ai pas la croyance qu'il faille être spécial, je pense qu'on a des facilités, ça c'est sûr, mais Mmh. voilà. Moi, comme je disais, j'ai une facilité à contacter les défunts et pourtant mon métier, c'est pas du contact défunt Super, donc c'est un peu se faire confiance quoi, au final, réussir à faire confiance. et faire ce qu'on a envie de faire. Tout simplement. Mais du coup, tu as parlé sur, les défunts. On a Siem, bah, du coup, qui a demandé: «Est-ce qu'on peut se connecter?» Apparemment, oui. Et on a aussi une question sur les passeurs et passeuses d'âmes. Est-ce que tu peux enfin, si tu connais, est-ce que tu peux en parler un peu plus aussi? Oui, alors, bah, pour répondre, oui, les défunts, on peut se connecter très simplement aux défunts. Ils sont autour de nous, sur un plan vibratoire, invisible également, mais ils sont là autour de nous et puis c'est comme ça que ça se passe. Pas tous, mais il y en a beaucoup autour de nous, qui ont des missions ou pas, des fois qui errent un peu, qui se promènent. Et bah, quand vous êtes, passeur ou passeuse d'âme, vous pouvez les aider en fait à rejoindre un autre plan un peu plus haut, si j'ose dire, en tout cas un autre plan vibratoire. Si vraiment eux sont par exemple un peu, perdus ou que s'ils restent sur ce plan-là, parce qu'il y a eu une mort qui a été très forte, il y a eu un gros choc qui fait que quand leur âme a quitté leur corps, elle est un peu restée, figée, ça a été Mmh. compliqué, pour passer. Bah, c'est là où les passeurs et passeuses d'âme interviennent et peuvent aider l'âme à passer à «autre chose» entre guillemets, enfin passer sur un autre plan. Après, tous les défunts n'ont pas besoin d'être passés, sachez aussi qu'il y en a qui sont là pour des missions, qui sont là pour guider justement, pour accompagner donc c'est parfois aussi normal d'en ressentir et voilà, on n'est pas obligé de dégainer tout de suite, les techniques de passeurs et passeuses d'âme. Parfois, il y en a qui passent juste passer un message et qui repartent en fait. OK, super. J'espère du coup que ça répond, aux questions du chat. On a aussi, je vais revenir sur les annales, parce qu'on a une question de Jacques, qui nous pose, qu'il y a plusieurs prières utilisées pour les annales, dont celle de Linda O et dont Ernesto Ortiz. Toi, est-ce que tu les utilises ou est-ce que tu as tes propres prières? Alors, Ernesto, j'aime, beaucoup son ouvrage, mais j'ai pas du tout accroché à sa prière, voilà. Bon, bah, ça arrive, hein. J'aime bien son ouvrage parce que moi j'ai fait du yoga et Ernesto Ortiz, si vous avez lu son ouvrage, il va beaucoup référer au yoga, donc je pense que ça parle aux personnes qui ont un peu cette culture, yogique, voilà, par rapport aux principes bah, du yoga, toutes les lois spirituelles du yoga. Après, si vous êtes pas trop branché sur ça, je sais pas si ça va forcément vous parler. Peut-être que la prière vous parlera. Celle de Lindao, je l'ai utilisée et je sais plus pourquoi un jour j'ai plus réussi à l'utiliser, j'aimais plus. Enfin, ça ne passait plus. Voilà, mais c'est inexplicable, je sais pas, c'est comme ça. Ça arrive, il faut suivre son intuition, quoi. Voilà, vous pouvez tester, après je pense que la prière, elle est liée aussi à la vibration de quelqu'un et peut-être que si la personne, elle a changé,
hem, ben, enfin, tu vois? Je sais pas si enfin, non, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais elle est liée Mmh. à la vibration de la personne et si la personne, elle change, elle évolue, je pense à Ouais. Doris Virtue, par exemple, qui renie tout le travail qu'elle a fait sur les anges, et qui disait qu'il fallait plus utiliser ces produits. Bah, c'est vrai qu'on peut se dire: «Si la personne, elle change, est-ce que quand j'utilise ces outils, ça change ou pas?» Tu vois? Je sais pas, Mmh. bon. OK. Et justement sur le taux vibratoire, toi, est-ce que tu travailles, aussi à l'élever? Est-ce que tu y fais attention? Est-ce que tu as des Ah oui. techniques? Eh bien, bah, votre taux vibratoire, c'est un peu ce qui va déterminer, comment vous vous sentez, comment vous allez. Donc c'est important d'en prendre soin parce que comme on disait tout à l'heure, si vous êtes complètement à plat, si enfin là, par exemple, j'ai eu le covid en début de semaine, bon, bah, j'ai annulé des séances parce que j'étais pas en état de travailler. Enfin, j'étais malade, mon Mmh. corps était malade et en fait, c'est aussi basique que ça. Si vous prenez soin de vous, si vous allez bien, votre taux vibratoire ira bien et puis inversement aussi, si vous prenez soin de votre taux vibratoire, ça va vous aider aussi à aller mieux. Donc moi, quand je suis malade, je continue aussi mes pratiques. Donc bah, Mmh. là, je pense que je vais rien vous apprendre de foufou, mais bien manger, bien dormir, se reposer, là, on est en saison sombre en ce moment, donc bah, plus dormir, bien manger, ça c'est important. Il faut que vous mangiez, il faut pas que vous jeûniez, c'est vraiment important. Je sais qu'on parle beaucoup de jeûne et cetera, mais il faut que vous mangiez. C'est très important pour le travail spirituel parce que votre corps est sollicité dans un travail spirituel. Donc manger des féculents, manger, manger du chaud parce qu'en ce moment c'est l'hiver, donc mangez pas des crudités et c'est vraiment important que vous ayez des calories, buvez, dormez, faites, de l'activité physique, quelque chose qui vous énergise, en fait, même si c'est pas grand-chose, même si c'est du yin yoga, par exemple, mais quelque chose qui fasse circuler dans votre corps. Donc voilà, un corps, âme, esprit et puis comme on a dit comme conseil tout à l'heure, si jamais vous n'allez pas bien dans votre tête, consultez quelqu'un pour, vous aider à aller mieux et ça aussi, ça améliorera le taux vibratoire que vous preniez soin aussi de votre esprit. Top. C'est vrai que c'est vraiment hyper, enfin, c'est hyper chouette de t'entendre. C'est vraiment tu te focalises pas uniquement sur, bah, sur le spirituel, sur ce qui est au-dessus de nous, quoi. Tu es vraiment aussi, la connexion à la terre, c'est très important et au physique. Bah, le spirituel, il est relié à la matière, donc en fait, on n'a pas tellement le choix. Enfin, on est dans ce corps, donc non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de pratiques très alors il y a des pratiques pour augmenter le taux vibratoire, hein, il y a pas de souci, mais déjà les pratiques les plus simples, est-ce que vraiment on les fait? Déjà. Est-ce qu'on dort assez? Est-ce qu'on mange assez? Est-ce qu'on prend soin de notre mental? Est-ce qu'on prend soin de nos émotions? Est-ce qu'on prend soin de notre stress? Est-ce qu'on boit assez? Bah, déjà, si on coche toutes ces cases, nos pratiques peuvent énormément s'amplifier. Complètement. Je pense que faut déjà repartir sur les bases avant de commencer, à chercher plus loin et mais voilà, en fait, ce que je trouve assez cool aussi, c'est que, bah, comme tu as dit, tu fais encore des séances, tu as accompagné et tu accompagnes encore, bah, du coup, des personnes, individuellement. Est-ce que si tu peux nous en parler, est-ce qu'il y a un cas client, une transformation qui t'a vraiment, impressionné? Hem, alors, bah, j'ai des personnes que je suis depuis longtemps et je vois leur, capacité, se développer donc ça, bah, ça c'est un plaisir aussi de voir, tout ce qu'elles peuvent, développer puis elles sont contentes. Hem, je pense à une jeune femme qui faisait, des peintures d'âme, qui enfin, après un soin énergétique, elle était, dans un état un peu transcendantal et elle a canalisé des choses incroyables et elle a eu des ressentis vraiment incroyables lors du soin et ça, c'était enfin, j'ai trouvé ça trop beau et puis, juste après, elle a canalisé une peinture et du coup, elle m'a envoyé l'image et j'ai trouvé ça fabuleux. Après, moi, je suis quelqu'un qui ne dessine pas, qui suis pas du tout, très artistique, donc toutes les personnes qui dessinent enfin, c'est souvent qu'on m'envoie, des dessins, des icônes d'anges et plein de choses et je trouve ça vraiment, très, très beau et encore plus quand on le fait dans un état un peu «second» entre guillemets, quand on se relie au spirituel pour le mettre au service, de l'art, de ça peut être Mmh. aussi écrire, de la poésie, enfin, ça peut être faire plein d'autres choses, mais je trouve ça très, très beau. Ah, c'est super, ouais et est-ce que tu as un autre exemple ou toi, peut-être, personnellement, qu'est-ce que ça t'a le plus apporté, tout ce travail, bah, que tu fais depuis 13 ans, maintenant? Hem, moi, je dirais que ma vie, elle est plus simple dans le sens où avant, j'allais écouter mon intuition, mais pas toujours. En fait, j'allais des fois aller à l'inverse, pas forcément faire les bons choix et là, aujourd'hui, bah, je vais plus savoir: «Ah oui, c'est mon intuition» ou «Ah tiens, c'est un message d'un guide» ou «Ah tiens, bah, là, c'est plutôt mon mental, donc je vais pas trop écouter mon mental, je vais plutôt suivre mon intuition»
et du coup, les décisions sont plus simples, sont plus fluides. Disons que je me prends moins la tête, qu'avant et surtout mon mental prend moins de place qu'avant. Enfin, je sais pas, je me pose moins de questions, il y a quelque chose qui est plus simple. Voilà, Mmh. dans ma spiri même dans ma pratique spirituelle, c'est assez simple, finalement et plus relié, plus aligné. OK. En tout cas, c'est hyper inspirant et on va du coup maintenant tous nous connecter les uns aux autres et à plus grand que nous avec Camille. Donc Camille, c'est le moment de l'exercice. Je te laisse, nous guider. OK. Alors, bah, installez-vous confortablement si ce n'est pas, déjà fait et comme nous disait, Julia tout à l'heure, coupez bien les notifications, tous les mails et cetera et vous allez pouvoir fermer les yeux et vous pouvez détendre les mâchoires, les épaules, la nuque, vous relâcher. Prenez des longues et profondes inspirations et des longues et profondes expirations à votre rythme. Et scannez un petit peu votre corps pour sentir si vous sentez encore des tensions, s'il y a des endroits, je sais pas, les pieds, les hanches, les mains, les épaules, la tête. Si vous sentez encore quelques tensions, essayez de les relâcher. Et à l'inspiration, cette fois-ci, vous allez donc inspirer très fortement et vous allez contracter tout votre corps. Alors, tout votre corps ou ce que vous pouvez contracter, mais ça peut être de serrer très fort les mâchoires, serrer très fort les épaules, les poignets, les hanches, les bras, le dos, le ventre. Vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Et à l'expire, relâche. Je relâche les bras, les jambes, les pieds. Encore une fois, on inspire, on contracte. Et on relâche. On relâche bien les épaules, on relâche bien la nuque, on relâche bien la tête, les yeux, les mâchoires. Et vous allez prendre conscience de vos pieds, qui sont peut-être posés au sol. Vous allez prendre conscience de vos jambes. Vous allez prendre conscience de votre bassin. Relâchez bien les hanches. Prenez conscience de votre dos, le bas du dos, le ventre. Relâchez la peau du nombril. Prenez conscience du haut du dos, de la poitrine. Relâchez les côtes. Relâchez les épaules, les bras, les mains. Relâchez la nuque. Relâchez la tête. Relâchez les yeux, la peau du visage, les oreilles, la peau du front, la bouche, le menton, la langue. Relâchez tout votre corps. Prenez conscience de votre souffle, votre inspiration qui gonfle votre corps et votre expiration qui le relâche. Et prenez conscience que vous êtes un canal entre la terre et le ciel. Portez plus particulièrement votre attention au sommet du crâne, au chakra coronal, qui vous relie au plan subtil, au plan spirituel. Et peut-être que vous pouvez sentir que ça chauffe à cet endroit ou que ça picote.
que ça s'ouvre, que ça tourbillonne. Alors si vous sentez que c'est complètement fermé encore à cet endroit et que vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Portez simplement votre conscience sur cet endroit qui peut se développer, qui peut s'ouvrir au fil du temps, au fil des semaines, des mois, voire des années. Mais simplement portez votre attention. Et peut-être que vous sentez comme un canal aussi. Peut-être que vous voyez des couleurs, que vous avez des sensations particulières ou des odeurs particulières. Et peut-être que vous pouvez essayer de projeter votre conscience un peu plus loin que le sommet du crâne, que vous sentez qu'il se projette tel un canal un peu plus loin sur les plans invisibles vers le ciel. Alors il peut s'ouvrir comme un cône, il peut s'ouvrir de plein de manières différentes, mais essayez de voir si vous arrivez à porter votre attention un petit peu plus loin à partir du sommet du crâne. Si vous arrivez à prendre conscience que vous êtes en reliance avec des plans spirituels plus hauts. Et sentez ce chakra qui s'ouvre, qui se déploie, qui peut tourner, qui peut chauffer, qui peut électriser, qui peut circuler. Soyez attentif, attentive à vos sensations corporelles également, vos sensations émotionnelles. Si vous avez des pensées qui remontent, accueillez-les, laissez-les venir. Et si vous avez des mémoires qui remontent, c'est possible aussi que vous soyez en train de faire un nettoyage, donc laissez aller. Et tout doucement, vous pouvez redescendre vers le sommet du crâne, au niveau de votre corps, et voyez si une autre zone vous appelle. Si vous ressentez une autre zone qui s'illumine, qui vous appelle, qui vibre. Si vous avez un autre endroit du corps où vous avez envie de porter votre attention et le laisser s'ouvrir, se déployer, se libérer. Ça peut être le chakra de la gorge, ça peut être le chakra du cœur, ça peut être au niveau du bassin, ça peut être au niveau des membres. Simplement portez votre attention sur cette zone. Et vous pouvez profiter de cet espace un petit peu hors du temps pour peut-être vous adresser à vos guides, à vos anges ou à qui vous voulez et lancer un message. Peut-être obtenir une réponse.
Et vous pouvez revenir tranquillement dans votre corps, dans votre souffle, à l'intérieur de vous. Et tranquillement, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux lorsque vous le sentez. Et sentez-vous pleinement ici et maintenant, présent, ancré. Et vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Et ce soir, ou dans la journée, soyez attentive, attentif à vos rêves aussi, nos synchronicités qui peuvent venir. Ça peut être les réponses à votre question, à votre message. Soyez attentive, attentive à ce qui peut vous venir naturellement. Super. On a plein de remerciements de Marc, de Corinne, de Monique. On a aussi des personnes qui sont inondées de pleurs, donc je vois que ça fait effet parmi nos auditeurs. Moi-même, je dois avoir quelques minutes pour récupérer toute ma tête après cet exercice. Voilà, en tout cas, bah, voilà, si vous voyez des effets sur vous ou pas, pas d'inquiétude. En tout cas, c'est des choses qu'on ressent ou pas. Mais en tout cas, la voix nous a bien portés et je vois qu'il y a plein de merci, donc je pense que ça a résonné. Mais avant de finir, on va quand même prendre encore 2-3 questions du chat. Du coup, n'hésitez pas à les poser, tout ce qui vous passe par la tête. On va faire une dernière partie. Je vais prendre la question de Nipacon, que je trouve intéressante parce qu'on a du coup abordé plein de pratiques, on a vu un exercice de méditation guidée. Mais voilà, en fait, à la base, il y a ce qu'on appelle finalement l'intuition. Et Nipacon nous demande comment faire pour suivre son intuition. Et bien là, avec l'exercice, ce serait intéressant justement, comme vous avez pu poser une question, de voir comment vous vient la réponse lors de ce type d'exercice, parce que c'est votre intuition qui vous répond dans ces moments-là. Donc, continuez à écouter la douce voix de Camille. On a vu que tu avais beaucoup de talent, mais bon, on n'a pas eu le temps de tout. Tu vois, je te dis que tu es trop humble pour l'avouer. Mais bon, du coup, on n'a pas eu le temps de tout voir pendant la première partie, donc je vais en profiter pour poser la question de Carme qui demande qu'est-ce que c'est la Merkaba? OK. On se retrouve dans 2 heures, pareil. Alors, on dit plutôt le Merkaba. C'est, Pardon. notre véhicule de lumière qui, est un comment dire? Attends, parce que là, comme ça, si je vous dis, 2 pyramides, 2 tétraèdres inversés, je suis pas sûre, que tout le monde va me suivre. C'est un véhicule de lumière, c'est 2 tétraèdres inversés que je suis en train de vous trouver puisque c'est dans mon livre. Je vous trouve l'illustration pour que vous puissiez visualiser. Enfin, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui suis quand même plutôt visuel, notamment en géométrie dans l'espace. Et donc ces tétraèdres inversés, ils sont tout autour de nous, autour de notre corps physique. Et en fait, on peut choisir, ou non de les activer. On peut choisir ou non de travailler avec. Voilà, donc 2 tétraèdres inversés. C'est en 3D, hein, ça bon là, ça se voit pas forcément sur l'image parce que là, elle, on la voit de face, donc on voit qu'une face, mais sinon c'est en 3D, c'est 2 triangles tétraèdres inversés qui donc, s'activent avec, certains mouvements, certaines respirations. Super. Et comment on l'utilise, enfin, toi, est-ce que tu l'utilises dans tes pratiques? Comment on l'intègre dans tout ça? Alors, je peux pas l'utiliser pendant mes pratiques parce qu'en fait, on peut pas faire les 2. On peut pas et activer sa Merkaba et faire autre chose à la fois. Donc moi, je l'utilise plutôt avant. Voilà. OK, très bien. On a aussi eu quelques questions un peu plus globales, donc j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Notamment Evelyne qui demandait est-ce qu'on a vraiment un chemin prédestiné ou est-ce que c'est nous qui le créons? C'est nous qui créons notre chemin.
Ça, on le voit dans les archives akashiques ou en médiumnité, vous allez jamais avoir une réponse, sûre et certaine en fait, par rapport au futur, j'entends. On crée notre chemin, oui. OK. Sans équivoque. Pas de Bah, on le voit, hein, enfin, moi, j'ai fait des consultations médiumniques pour moi, pour les autres et on voit bien qu'il y a des potentiels futurs et il y a pas, un chemin qui est prédéfini. C'est tous nos choix de vie qui font notre chemin. super. On a maintenant Adeline qui demande: «Est-ce qu'il faut se protéger avant de pratiquer, une pratique?» Oui, c'est mieux. Oui, c'est bien de se protéger, bah, de prendre soin de soi, de son taux vibratoire, pour pas arriver, comment dire? Avec des énergies un peu basses sur, ton lieu de travail énergétique, pour pas amener des énergies basses dans ce que tu vas faire, oui. Et toi, tu le fais du coup, par, tout ce que tu nous as dit, l'alimentation, l'exercice physique ou est-ce que tu as d'autres choses, Alors j'ai d'autres techniques, mais déjà, la base du taux vibratoire et de se la protection, ça restera toujours, d'être bien et de se sentir bien dans son corps, physique et psychique parce que si vous vous sentez bien, vous allez avoir moins de risques d'être attaqué, finalement. Mmh Et mh. emprise, tu vois, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire de les délivrer du mauvais œil, mais en vrai, si un jour quelqu'un te porte le mauvais œil, tu lui dis: «Je m'en fiche». Enfin, tu vois, si tu es bien dans tes baskets, si tu lui réponds, aucun intérêt. Tu vois, si on te lance une malédiction, si tu y crois pas, il y aura aucune emprise sur toi sur cette malédiction. Tu vois, quand quelqu'un te fait je pense que ça n'arrive très rarement parce qu'il faut vraiment être doué, mais si quelqu'un un jour, te dit qu'il t'a fait de la magie noire, bon déjà, il faudrait déjà que la personne, elle s'y connaisse vraiment en magie et ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Mais en plus, si vous êtes pas sur le même plan, si toi tu t'en fiches, ça aura pas d'impact, en fait. Donc en fait, les protections, je pense que c'est utile quand on débute, si on a peur, si on n'a pas peur et enfin moi, je fais plus vraiment de protection maintenant, si ce n'est d'aller bien. Mais c'est vrai qu'au début, je me protégeais beaucoup parce que j'avais un peu peur de certaines choses. Mais maintenant, voilà, il y a pas de souci. Enfin, quand on se connecte à un espace sacré, quand on a les techniques, on va se connecter à des énergies, positives et surtout ne vous laissez pas décontenancer, par les entités, le bas astral, enfin tous les trucs qui font peur. Vraiment, restez droit dans vos baskets et si un jour on vous dit, voilà: «Je t'ai mis le mauvais œil» ou «Je t'ai fait ci ou ça», ne prenez pas conscience de ça. Restez ancrés comme l'exercice qu'on a fait, ancrés ici et maintenant dans votre espace et ne laissez pas, les choses extérieures vous toucher ou vous perturber parce qu'il y a très peu de chances et très peu de raisons et même si un jour quelqu'un vous lance une malédiction, tu laisses tomber en fait. Tu passes à autre chose. Top. J'espère que ça peut rassurer, un peu tout le monde. Après on a Joël, et c'est revenu une deuxième fois, qui demande dans quelle main tenir le pendule? Est-ce que toi tu Ah bah alors, bah la main avec laquelle, tu es à l'aise. OK, il y a pas de les gauchers plutôt à gauche et les droitiers, Ah ou bah non, c'est ça n'a rien à voir avec, non, bah c'est vraiment la main avec laquelle tu es à l'aise, OK. détendue. Toujours suivre son intuition, encore et encore. On a encore, Sylvia, qui nous demande, comment communiquer avec, mon ange gardien? On en a un peu parlé, mais peut-être si tu as d'autres, Eh techniques. bien, t'adresser à lui dans un moment où tu es calme, alors je sais pas si c'est le soir ou le matin, par exemple et poser une question assez claire. Bon, faudrait que je refasse tout le processus, mais sinon on en a peut-être encore pour 1 heure, mais après c'est quand même préparer un peu son espace, enfin se dire que tu vas aller te connecter à ton ange gardien, parce qu'on va pas se connecter pareil à son ange gardien que si on allait parler, à un défunt, par exemple. Donc te mettre vraiment dans le bon état d'esprit et voilà, tu peux préparer ton espace physique, ton espace sacré et puis après t'adresser à lui. Bon, là, j'ai envie de dire, là, tu peux t'adresser d'une manière, assez simple. Voilà, tu es pas obligé de faire des grandes phrases ou des alexandrins, mais quoique, ça peut être joli aussi de faire de la poésie, pourquoi pas après tout? Et après, bah, la réponse, soit elle peut venir de suite, dans le cœur ou dans la tête, soit sinon c'est vrai que ça peut être donné un peu sous forme de symboles ou de couleurs. Enfin, là, c'est, pas forcément toujours clair les interprétations, donc c'est de se laisser guider aussi par les rêves, hein. Il y a beaucoup de messages qui passent par les rêves, beaucoup, beaucoup. Donc se laisser guider comme ça par ce que tu peux recevoir en rêve ou les signes, les synchronicités ensuite que tu vas recevoir dans la journée. Parce que si tu as posé une question en disant, je sais pas moi, «Est-ce que tout va bien se passer, pour, ce que j'ai prévu demain?» et que tu vois plein d'heures miroirs après, bah, probablement que c'est oui, parce qu'en fait, les heures miroirs, c'est vraiment un moment où on te dit, «Vas-y, fonce, on est là». Encore écouter. Je pense que l'histoire de protection, c'est un peu,
titiller l'esprit des gens, parce qu'on a encore Elisabeth qui demande, il y a quand Ouais. même parfois de la magie noire qui perturbe sans que la personne le sache. Par exemple, quand tout va très mal dans la vie d'une personne, ou est-ce que c'est que la personne a la porte ouverte à ce genre de magie sans le savoir vraiment? Oui, alors je me doutais que la protection, ça allait, j'ai essayé de détailler justement pour, rassurer, mais bon, ça génère toujours beaucoup de questions. Alors déjà, ça peut aller mal dans la vie de la personne parce qu'elle peut aussi ne pas faire les bons choix pour elle, mais je suis désolée, hein, de dire ça, mais ça peut être le cas. Enfin, moi aussi, hein, j'ai fait des choix qui n'étaient pas toujours bénéfiques pour moi et oui, en effet, ma vie n'était pas agréable à ce moment-là. Donc il y a une histoire de choix, de libre arbitre, il y a une histoire de est-ce qu'on se fait influencer par les autres? Est-ce qu'on fait vraiment des choix pour nous? Ou est-ce qu'on fait des choix pour faire plaisir aux autres? Il y a des croyances limitantes, voilà, il y a plein de choses comme ça. Après, il y a des épreuves de vie qu'on traverse, parfois on n'a pas le choix, enfin ça arrive, c'est comme ça, tout va mal. Mais si vous voulez, s'il y a des événements extérieurs qui vous arrivent, je sais pas moi, vous traversez des deuils, des ruptures, des choses comme ça, personne ne peut vous faire une magie noire au point d'aller faire, tuer des personnes autour de vous ou faire rompre des personnes. Enfin, je sais qu'il y a des magies noires coriaces qui existent, qu'il y a des choses coriaces qui existent, mais il y a toujours des lois universelles, il y a toujours la loi du libre arbitre, il y a toujours aussi la loi de vous pour vous protéger. Enfin, il y a des lois spirituelles qui sont là aussi pour vous protéger et quelque part, si imaginons cette personne à qui il arrive beaucoup de choses, elle a vraiment de la magie noire ou le mauvais œil, c'est quelque part, oui, en effet, elle est sensible, elle a ouvert la porte à ça, même inconsciemment. Mais ça fait toujours peur, je sais pas moi, magie noire, mauvais œil, ça fait peur. Moi, j'étais aussi, un peu apeurée par ça. Mais quand tu travailles à force avec les plans vibratoires, en fait, si tu es pas réceptif à ce plan vibratoire-là, si tu as pas envie d'ouvrir ce plan vibratoire-là, bah, en fait, tu le fais pas et tu as le droit de pas y croire et de pas être réceptif à ça et voilà, enfin, je rigole parce que j'ai une copine qui, il y a pas longtemps, voulu me consulter. Elle voulait me payer une consultation pour, lui enlever le mauvais œil parce qu'elle pensait qu'elle avait le mauvais œil et on a papoté juste 2 secondes et puis en fait, elle s'est dit: «Bah non, c'est juste qu'elle allait mal» et du coup, il y avait d'autres choses qui allaient mal et ça s'est entraîné comme ça dans un cercle vicieux et puis à un moment, elle a dû se dire: «Bon, bah, peut-être qu'on m'a posé un truc, tu vois? On m'a mis le mauvais œil». Alors, elle me dit qu'elle vit en Afrique, elle me dit: «Là-bas, on parle beaucoup de ce genre de choses-là». En France, je sais pas trop, enfin, Mmh. probablement oui, mais peut-être que là-bas, il y a des magies, des choses comme ça et elle s'était un peu mis en tête que ça et finalement, en papotant, bah, ça allait beaucoup mieux et puis en fait, les choses se sont arrangées et voilà. Donc faites attention à vous et ne soyez pas perméables à tout ça. Voilà. OK. Oui, la parole a un grand pouvoir, donc si on c'est vrai que si on te dit, «Ah, je te pose une malédiction», bah, tu peux te dire: «Oh là là», sauf qu'en fait, tu peux aussi décider de dire, «Je Bah, suis pas du tout. imperméable à ça, quoi, ça ne me touche pas». Mmh. C'est vrai que ça va dans les 2 sens. On a plutôt l'impression que c'est toujours, que le côté négatif, qui va nous atteindre, quoi. Bah, non, parce qu'on a des lois avec nous, on a des lois positives. Enfin, il y a aussi des choses, des énergies bénéfiques avec nous. Il y a pas On n'est pas que là pour subir des choses, des énergies Heureusement. positives et cetera. Bah oui, heureusement, c'est ça. Ce serait terrible sinon. Mais il y a des gens qui vont être branchés sur ça. Il y a des gens qui sont naturellement branchés sur la magie noire, enfin qui aiment les trucs un peu dark ou qui vont être très branchés, sur le bas astral. Il y a des personnes, dark, il y a des personnes qui vont se brancher, alors c'est pas être dark que de faire ça, mais par exemple, il y a des personnes qui vont être très branchées sur les défunts. Moi, je suis quelqu'un, dans les lieux, je vais tout de suite capter les défunts. Est-ce que ça veut dire Mmh. communiquer avec eux? Pas forcément. Mais oui, voilà, on peut être branché à des énergies différentes. Il y a des personnes qui vont être très branchées sur les anges, des personnes qui vont être très branchées, sur les archives akashiques ou que sais-je et vous avez le droit, en fait, de brancher ou de débrancher un canal. Tout à fait. Non, mais des fois, il faut le répéter, hein. Les gens, on n'y croit presque plus, quoi, qu'on a la possibilité de faire ça. Après, si vous avez peur, il faut vous protéger. Si vous avez pas peur, moi j'ai plus peur, mais j'ai eu peur, mais maintenant je me protège plus. Enfin, je fais des choses où je suis bien, quoi. Je me sens bien et je prends soin de moi, parce que mon corps est mon outil de travail. Super. Juste pour la blague, en quelque sorte, comme tu as parlé de synchronicité et de rêve, mais on a Valérie qui nous a écrit pile à 19h19 en nous disant: «Belle synchronicité». Ça tombe bien. Et justement, peut-être tu as un peu parlé des rêves. Est-ce que toi, c'est vrai que c'est quand même quelque chose que tout le monde est un peu passionné là, de pouvoir interpréter ses rêves. Est-ce que, toi, tu as des techniques? Je sais qu'il y a des livres, mais est-ce qu'on peut vraiment, y croire ou c'est plus, son intuition encore et encore? Bah, ça va être l'intuition, malheureusement, c'est pas un livre qui va tout vous apporter parce que votre rêve, il est lié à votre subconscient.
Donc un livre, il va pas être lié à votre subconscient. Un livre, ça va vous donner des pistes, mais c'est pareil, qui a écrit le livre? C'est quoi ses traditions? Parce que, je pense souvent aux animaux que l'on voit dans les rêves, ben, il y a plein de traditions. Ça peut être vu dans plein de cultures différentes et l'animal, il va pas du tout avoir la même symbolique, les couleurs pareil. Donc du coup, ça va être intéressant d'aller chercher tout ça, d'aller faire vous, vos propres recherches et de voir intuitivement, tout simplement, qu'est-ce que vous inspire, votre rêve. J'ai une personne qui me consultait pour ça, il y a pas très longtemps d'ailleurs et on a vraiment discuté toutes les 2 et moi les pistes que je lui donnais, ça lui a donné des idées, mais en fait, c'est elle finalement qui a trouvé, son propre ressenti et en fait, son rêve, il faisait très écho à ce qu'elle traversait en ce moment. C'est juste qu'elle avait pas forcément, capté tout de suite l'info, mais tu vois, j'ai c'est pas moi qui lui ai dit: «Ah, ça veut dire ça, 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 ça», parce que en Mmh. fait, personne pourra vous le dire. Super. Je prends une dernière question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais on va quand même essayer. C'est Toi qui demandait sur les prières pour en concevoir, quels sont les basiques enfin, est-ce que tu conseilles déjà de concevoir sa propre prière et comment le faire? Hem, c'est une bonne question. En fait, je vais répondre un petit peu comme tout à l'heure où j'ai dit, l'un et l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, ben, je pense que ça va être un peu compliqué de concevoir votre propre prière et que Mmh. vous pouvez, plutôt vous faire guider, accompagner et si vous le sentez, bah, pourquoi pas construire votre propre prière et votre propre, type de séance, voilà. Enfin, le pendule en soi, ça peut s'apprendre, sans formation, parce que c'est vraiment pas très compliqué. Après, les formations, c'est fait pour aider, pour guider, pour aller, plus dans certains détails. Mais comme tu disais, bah, tout est trouvable sur internet, voire tout est trouvable, intuitivement et c'est juste une question d'être est-ce que vous êtes aguerri ou plutôt débutant? Moi, ma prière, je l'ai, canalisée, je l'ai créée plus tard, en fait, quand j'ai senti le besoin de le faire. OK, et comment tu t'y es prise pour, est-ce que tu t'es inspirée un peu de choses ou c'est vraiment, ton intuition qui t'a guidée? J'aimais bien la prière de Lindao, mais elle me convenait plus. Mais, dans la prière que j'ai faite, la fin ressemble beaucoup à celle de Lindao parce que je sais pas, ce passage-là vraiment me parlait beaucoup, mais le reste me parlait plus et je sais pas, non, je pense que les mots se sont assemblés, pas tout seul parce que j'ai quand même pratiqué, j'ai testé, mais il y a une forte, moi je vais beaucoup canaliser par le corps et après des fois ça peut être dur de transformer en mots, donc je vais être quelqu'un qui va tester, mais il y a des mots qui se sont imposés, quoi. C'est un peu comme si ça s'était imposé, de soi-même. Désolée, ça vous aide pas plus que ça. Après, si vous faites de l'écriture canalisée, ben, vous pouvez canaliser aussi de cette manière-là, de se mettre dans un état un peu méditatif et puis, de voir un peu ce qui vient se coucher sur papier. Mmh. Peut-être une question un peu plus personnelle, mais toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des pratiques quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles? Est-ce que tu as tes petits rituels aujourd'hui, des retraites? Hem, avant mes consultations, je fais vraiment attention à moi, à être bien reposée pour, bah, faire des consultations. Comme je disais, là, en début de semaine, j'étais malade, j'avais le covid. Et bah, du coup, j'ai annulé parce que vraiment j'avais pas l'énergie donc mon corps reste mon outil de travail. Donc je fais très attention à ça, bah, à bien manger comme je disais, enfin tous les conseils assez basiques et finalement je mets plus ma routine sur mon corps et sur ma santé, au niveau de mon système nerveux, à faire des méditations, à faire du yoga, que sur des pratiques, très spirituelles. Finalement je vais équilibrer beaucoup les 2 mais quand même vraiment rester basique, enfin au niveau de mon corps. Je vais vraiment faire attention à mon corps parce que, enfin, vous pourrez jamais, activer, le Merkaba si vous êtes malade ou fatigué, tu vois? C'est en fait, la spiritualité ne pourra pas venir si vraiment vous n'allez pas bien du tout. Donc c'est toujours déjà de prendre soin de soi et après, bah, de faire les pratiques spirituelles et alors là, j'ai pas de routine, enfin, mes routines, c'est ce que je disais, yoga, méditation et Mmh. après les pratiques spirituelles, bah, ça dépend. Je vais vraiment piocher, quand l'envie se fait, en fait. Après les archives akashiques, j'y suis quasiment tous les jours parce que je consulte dedans, donc c'est un espace, qui est indispensable pour moi, entre guillemets et les soins énergétiques, c'est pareil, j'en fais tous les jours, donc ça fait partie aussi de mon quotidien, donc quelque part, je suis pas coupée du spirituel puisque j'y suis, quasiment tout le temps. Mais voilà, je vais vraiment faire attention à mon véhicule, terrestre qui me rend Mmh. spirituelle. Super. Et dernière question, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de prières, d'anges et cetera.
Donc c'est forcément un lien, bah, avec enfin, on pense que il y a forcément un lien avec la religion. Est-ce que pour toi, c'est forcément lié ou est-ce que tu différencies vraiment? Bah, si vous êtes, religieux, ça ne vous empêche pas d'aller dans les archives akashiques. Enfin, toute religion a une part de spiritualité, donc ça, c'est pas, opposé et après, c'est pas une prière qui invoque un dieu en particulier, donc ce serait une prière, athée, si je puis dire. Je sais pas si c'est Mmh. le bon, mais en tout cas, c'est pas une prière qui est connotée religieusement. OK. Donc il y a pas de on est ouvert à tout le monde, quoi. Fini les guerres. Et peut-être, juste pour revenir un peu sur tes pratiques, toi, personnelles, est-ce que tu as eu quand même cette phase, un moment où tu as beaucoup, tu as un peu essayé de tout faire en même temps? Tu voulais absolument être, 100 spirituelle, essayer toutes les choses et après ça s'est un peu, calmé parce que tu as appris avec? Ou est-ce que tu as réussi à trouver un rythme, tout de suite? J'ai fait les choses assez, doucement, parce que comme je disais, j'ai kiné, ostéopathie, énergétique chinoise, yoga, ayurveda. Donc en fait, finalement, j'ai monté un peu les marches tranquillou Mmh. et j'ai pas fait de burn-out spirituel ou de trop plein spirituel. J'ai pas enfin, j'ai été piocher dans plusieurs pratiques, c'est sûr, j'ai été voir plusieurs choses, mais j'ai pas non plus fait une grosse boulimie. Comme là, je peux voir aujourd'hui parce que tout a explosé en spiritualité, donc là, on peut vraiment, faire une grosse boulimie. Je suis restée sur des pratiques, que comment dire? Que j'expérimente, Mmh. connais, j'ai été voir, hein, du côté du chamanisme, par exemple, mais j'ai jamais, moi, organisé des ateliers chamaniques enfin, c'est pas tu vois, c'est pas mon créneau. Hem, Là, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est peut-être d'essayer. Mmh. Parce qu'il y a des personnes qui vont plutôt avoir des traditions, voilà, chamaniques, orientales plutôt qu'occidentales. Enfin, peut-être, de voir un peu ce qui vous plaît, mais si vous mélangez tout, ça peut peut-être faire un peu indigestion. Je pense qu'on peut se perdre comme tu disais et plus vraiment être ancré et être un peu, perché donc peut-être que mon conseil ce serait de faire au fur et à mesure et de tester. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, le spirituel est un peu partout, quoi, donc comme tu dis, on a vite une boulimie, d'informations. Je vois encore, une dernière chose, que je trouve intéressante, et qu'on n'en a pas parlé, c'est aussi le karma et un peu, les vies, passées. Gros Non, sujet. c'est pareil. Ah bah, c'est que des gros sujets avec toi. Mais voilà, enfin, c'est vrai que, enfin, il y a beaucoup, bah, pareil, avec cette boulimie de spiritualité, on entend, tout et son contraire, quoi. Mais est-ce que, voilà, qu'est-ce que toi tu penses du karma? Est-ce que c'est, enfin, voilà, est-ce qu'on a les vies passées ont un impact? Est-ce que ça répercute dans notre présent? Heu, voilà, en 30 secondes, top chrono. Non, je rigole. Je rigole parce que mon éditrice, le karma, je sais plus combien de pages j'avais écrit, elle m'a fait couper à fond, mais c'est un sujet, ça mériterait, des livres et des livres. Enfin, si vous plongez dans les traditions hindoues qui en parlent, beh, c'est très, très dense le karma. Donc qu'est-ce que je peux vous dire pour le résumer? C'est pas une punition, c'est pas j'ai été méchant et je suis puni, mais c'est tout ce qui n'a pas été guéri, bah, ça revient. Voilà, tout simplement donc votre, dispute avec votre dernier ex, si c'est toujours pas digéré, bah, ça va revenir et vous risquez d'avoir d'autres disputes ou d'autres ruptures qui vont ressembler et en fait, c'est ça le karma. C'est quelque chose qui se reproduit, c'est pas que vous êtes, puni de quelque chose et les vies antérieures, bah, moi je travaille dans les archives akashiques donc j'ai la croyance que les vies antérieures ont un impact sur notre vie, mais si vous avez pas envie de croire à ça, bah, c'est tout à fait, votre droit. Vous pouvez, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ne pas, croire à tout ça et ne p être, perméable à ce genre de choses-là. Moi, j'ai la croyance que nos vies antérieures, ce que l'on a fait et pas fait, interviennent aujourd'hui dans notre vie et le karma, ça peut être des karmas positifs ou des karmas limitants, mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez, été vilain dans une vie antérieure que vous êtes puni aujourd'hui. C'est au-delà de ça, en fait, c'est au-delà de, méchant, gentil, bien, mal. OK, et comment finalement pour annuler ce karma limitant, il faut réussir à guérir du coup, ce trauma? Alors voilà, c'est ce que je voulais éviter comme, comme question. Alors il y a plusieurs types de karma, mais là encore une fois, si je commence à détailler, il y a du karma qui est en train de se former, il y a du karma qui est mûr, il y a du karma qui n'est pas encore formé. Enfin, c'est assez complexe comme sujet. Pour
guérir entre guillemets, si dans une vie antérieure, je sais pas, vous avez une mort, très très choquante, très, très dure, imaginons. Hem, Votre âme, elle peut déjà être tout à fait en accord avec ça et se réincarner sans souci, tu vois? On n'est pas obligé de subir tout le temps ce qui nous est Mmh. arrivé. Déjà, ça peut être quelque chose d'assez choquant qui peut avoir marqué, la mémoire, voilà, de l'âme énergétique. Donc là, vous pouvez revenir avec ça et oui, en effet, pour entre guillemets «guérir», libérer ce karma, il y a des soins énergétiques tout simplement qui sont adaptés à ça. Mais c'est pas, comment dire? Vous êtes pas toujours en train de subir parce qu'aussi vous pouvez avoir créé du karma négatif dans cette vie. Donc encore une fois, quand je dis négatif, c'est pas que vous avez été méchant, mais en fait, si vous faites pas toujours les meilleur choix pour vous, vous allez, bah, vivre des situations pas forcément agréables et du coup, bah, vous allez pas forcément être bien. Enfin, des fois, ça peut vous transcender, vous pouvez traverser ces blessures-là, mais des fois, ça peut être, voilà, une rupture qui se passe mal et puis, bah, vous l'avez toujours, en travers de la gorge ou coincé quelque part et ça vous crée une sorte de karma limitant, en fait et vous allez continuer à avoir le même genre de rupture, le même type d'histoire qui vont se reproduire et en fait, ça, c'est un karma que vous pouvez aussi avoir créé dans cette vie qui ne vient pas forcément d'une vie antérieure. Et ça se libère, oui. Après, il faut prendre conscience aussi, moi, je fais beaucoup de libération énergétique, mais je rappelle toujours aussi aux personnes que c'est à elles aussi de prendre conscience après de leurs actes et quand la situation Mmh. se représente, de se dire: «Ah, attention, ça revient, donc je vais faire autrement. Je vais me comporter autrement ou alors je vais ne plus parler à cette personne, enfin, je vais arrêter». Enfin, il y a plein de manières différentes mais d'être conscient aussi, d'arriver à être conscient de ce qui est en train de se jouer. C'est pas facile, hein, de savoir, quand on est en train de rejouer des vieux schémas, qui viennent aussi des fois des parents, des grands-parents et cetera, oncles, tantes et cetera et cetera. Donc ça peut venir aussi du karma, transgénérationnel. Alors là, Ouais. on en finit si on part là-dedans. En tout cas, bon, ouais, il y aura encore plein de choses à explorer. Bah, peut-être que ton prochain programme sera sur le karma, qui sait? Vu que c'est tellement passionnant. Bon, en tout cas, bah, voilà, je pense qu'on a vraiment passé, une merveilleuse soirée. Tout le monde me dit merci, te remercie Camille pour, ta ta présence, ton aura, la simplicité des mots que tu utilises. Je pense que voilà, tu as répondu à beaucoup de questions. On a quand même réussi à aborder, pas mal d'éléments, je trouve. Tu as réussi à être, assez exhaustive, donc déjà pour ça. Pour clôturer cette soirée, est-ce que tu as encore une chose à dire sur le mot de fin? Prenez soin de vous, c'est le plus important. Écoutez votre intuition. Prenez vraiment, confiance en vous, c'est important aussi et voilà, je pense que c'est vraiment le plus important, les 3 choses les plus importantes. C'est super. Merci Camille. Encore une fois, merci à tous. J'espère que ça vous a fait du bien. Gardez, les derniers mots, de Camille en tête. Je vous souhaite vraiment une belle soirée à tous. Faites bien attention à vos rêves demain, du coup, après cet exercice de respiration, il y a peut-être des messages, qui s'y cachent. En tout cas, c'était un plaisir de t'accompagner Camille pour cette initiation. Belle soirée à tous et merci encore.